Souriez 20 secondes par jour devant votre miroir. Portez des couleurs vives et le moral vous retrouverez. Ouvrez-vous et le monde s'ouvrira. Apprenez à lâcher prise, surtout. Aloha, on va le voir, tous les psychologues cliniciens sont des gourous. Ou pas. Lorsqu'on va rencontrer un psychologue, en général, c'est qu'on a un début de piste sur le fait qu'il y a une partie de nous, ou de ce que nous vivons, qui nous amène à agir, à penser, de telle sorte que ça nous met un peu à mal. Et évidemment, on va voir le psychologue et on se dit qu'il va nous donner des solutions qu'on va juste devoir appliquer. Et qu'ensuite, on ira beaucoup mieux. Mais est-ce que vous pensez sérieusement que d'aller voir quelqu'un qui va vous rabâcher ce qu'il faut faire, ça va vous aider ? En général, on sait ce qu'il faut faire, mais on continue à ne pas le faire. Et c'est là que c'est intéressant. Mais si, souvenez-vous. Pour ta santé, évite de manger trop gras, trop sucré, trop salé. Évite de grignoter entre les repas. Mange au moins 5 fruits et légumes par jour. Ce sont des conseils que tout le monde suit à la lettre tous les jours. Ou pas vraiment. Interruption spéciale, priorité au direct, les psychologues cliniciens ont beau être payés, car c'est un métier, notre cellule investigation a fait une découverte incroyable. Lorsque vous allez voir un psychologue, vous travaillez aussi. Alors oui, on peut se dire, c'est scandaleux de devoir s'investir, mais en même temps, vous avez vraiment envie de solutions toutes faites, parce que, au fond, c'est votre histoire, votre cerveau, vos pensées, enfin vous quoi. Vous êtes unique, enfin moi aussi du coup, mais on l'est tous. Si on compare ça aux vêtements, le prêt-à-porter c'est peut-être pratique, c'est assez immédiat, on l'essaie, on voit si ça nous va ou pas, mais est-ce que ça va pas rétrécir au lavage ? Parfois les vendeurs, ils sont insistants, ils prennent pas vraiment en compte notre style, nos goûts. Ok. Vous êtes sûr que ça se porte comme ça ? C'est un peu... Ça se lave en machine, ça ? Et puis parfois, on est persuadé qu'il nous faut un nouveau t-shirt, alors qu'en fait, c'est surtout notre pantalon qui ne va pas du tout. Notre esprit, il est très doué pour un truc. Masquer ce qui fait que nous nous sentons mal. Bref, ce que je veux vous dire, c'est que le travail du clinicien, c'est comme de faire du sur-mesure avec vous, en prenant les choses dans leur ensemble, d'être dans une posture qui va vous permettre de coudre vos vêtements psychiques, ceux qui vous iront au mieux à vous. Et non pas ceux pour suivre une mode, une norme ou qui satisfont 40% des clients. Alors oui, parfois il peut y avoir des conseils, c'est vrai, mais ce qu'un bon psy doit avoir en tête, clinicien ou non d'ailleurs, c'est que il n'y a que vous qui sachiez ce que ça fait que d'être dans vos baskets. Alors oui, ça demande peut-être de l'investissement, mais on en vaut tous le coup, non ? Car si on prend la version pseudo-psychologue gourou à 300%, je suis la solution à vos soucis. Je vais vous apprendre mon enseignement. Respectez-le à la lettre. Et surtout, n'oubliez pas mon chèque de 4000 €. Là, on bascule du côté leader de secte, et il peut y avoir des dérives qui vont jusqu'à gommer une partie de vous-même sous prétexte de correspondre à un pseudo-modèle que l'autre ou la société aurait de la bonne santé. Un psychologue clinicien, il ne va surtout pas faire d'instantané. Donc, pour se prémunir de se prendre pour des gourous, avant d'exercer, on étudie un truc hyper important. L'éthique ! En gros, c'est comment ne pas basculer du côté obscur de la force. On a même un code de déontologie du psychologue. Le clinicien, c'est au final pas tant celui qui connaît les réponses à votre place, mais celui qui sait, dans les entretiens, vous écouter et poser les bonnes questions. Et ainsi, ça vous aide à trouver vos réponses à vous. Si toi aussi, t'as eu des vendeurs relous en boutique, abonne-toi à la chaîne YouTube. Et toi là-bas, oui toi, le vendeur sympa et compétent, abonne-toi aussi.